Voilà. Salut Steve. Comment ça va? Premier sur le chat. There you go. Alright, Steve, tu veux me dire si le son est bon, mon ami? Inkit Boy. Le son est-tu bon, gang? Premier live, mettez-moi trop de pression. Premier live ever. Nervous on the service. Ça va bien aller. 7 heures. Alright. Bonjour Annick. Bonjour Daniel. Comment ça va? Content de voir, gang. Ça va être un bon petit premier live. Premier ever. C'est pas vrai, j'en ai fait 2-3 cette semaine, là, quand que la foudre s'est abattue sur le Mexique. J'ai juste fait 2-3 petits lives là, lundi matin là, pour être capable de montrer à tout le monde qu'il n'y avait pas de danger. C'était ma première expérience. Pas un bout, je me dis qu'il faut en faire, mais finalement, j'ai repoussé ça pas mal loin. Désolé. Ouais, c'est là que ça se passe ce soir. Je suis supposé montrer un petit peu le background en arrière. Mais, comme c'est le coucher du soleil, on ne voit plus pantoute l'océan. Fait que changer ça à la dernière minute. Ça va être le fun pareil. Allô Lola. Allô Fiscanta. Salut Caro. Comment ça va? Ça va être le fun à soir. On va faire un petit wrap-around de tout ce qui est investissement immobilier au Mexique. Ça ne sera pas trop spécifique comme tous les prochains lives. Habituez-vous, tous les dimanches, 7h30, je vous présente un projet, je vous présente un produit. C'est soit une entrevue, soit un live. Ça va être cool. J'ai bien hâte de faire ça avec vous autres, gang. C'était des égal. Hey, salut Rick. Comment ça va? Bon, content que tu ailles bien, Caro. Excellent. Merci d'être là ce soir. On va laisser le monde rentrer un petit peu. On va être patient. On va parler un petit peu de l'expérience immobilière au Mexique. Ça va être le fun. Salut Dylan. Mr. Pete Poirier. Comment ça va? En direct, j'imagine, de Rimouski. On va avoir du fun à soir. On va parler un petit peu globalement de l'investissement immobilier au Mexique. On va parler du financement, on va parler de la fiscalité, on va parler des offres aussi. Aujourd'hui, comme c'est le premier live, il n'y aura pas de présentation sur certains projets. Mais tous les dimanches, 7h30, attendez-vous à ça. Avoir un bon projet, un bon nouveau produit à tous les semaines. Et puis, des belles entrevues. Notaire, comptable, fiscaliste, avocat, courtier immobilier, courtier en assurance de dommages, courtier hypothécaire. Mais des ententes et des belles entrevues avec des médecins qui parlent français. On va pouvoir parler en long et en large de la carte soleil, les assurances, les prix, les taxes. Tout ce que la plupart des autres courtiers immobiliers ne veulent pas faire. C'est bizarre, hein? Bref, on va en reparler pas mal dans les prochains temps. Donc, je suis content. Je ne sais pas à quoi m'attendre aujourd'hui. Comme c'est mon premier live, je suis un peu nerveux, mais pas nerveux, pas nerveux, mais nerveux, excité. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais vous avouer que mes coachs, les gens à qui je n'ai parlé, parce que ça fait longtemps que je veux faire des lives, mais là, ça donne à tous les dimanches, ils m'ont dit, Seb, si tu as 5-10 personnes en même temps dans le crowd, c'est bon. Je ne sais pas comment m'attendre. Fait que j'ai aucune idée. J'espère que vous allez me poser une couple de questions. J'espère que vous allez pouvoir regarder un petit peu où est-ce que vous voulez que je vous amène pour aujourd'hui, parce que ça va être un genre de préambule directement, plus d'informations. Puis moi, mon expérience aussi. Yes, salut Pierre. Content que tu sois là, mon chum. C'est-tu plus dangereux le Mexique ou l'Iran? Bonne question, Eric. Tu squeezes le setup en partant. Écoute, en ce moment, je dirais que l'Iran, avec tout ce qu'on a vu, il y a des missiles, il y a des morts, il y a des explosions, il y a plein de blessés. Au Mexique, c'est bizarre, ils ont quand même été tirés le plus gros des tamans et il y a juste des voitures qui ont brûlé. Et il n'y a pas eu d'explosion. On a cassé des fenêtres, on a mis en feu et on a brûlé des véhicules. Ça l'a fait peur, mais tu sais, moi, si j'étais, mettons, les plus tannants du monde et je voudrais vraiment là, me revenger du fait qu'on a tué mon patron qui est le plus haut placé dans les tannants, j'irais pas brûler un Costco, puis un Oxxo, puis une pharmacie, genre, puis quelques véhicules. Il n'y a pas eu d'otages, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça. Une couple de personnes, je pense, qui ont été malheureusement ciblées. Ça a été quelques policiers qui ont pété pour rentrer chez les tannants. Je ne connais pas toute l'histoire complète, mais je sais qu'en 16 heures, l'aéroport était ouvert. Fait que
No stress. Puis je regarde après ça en 24 heures ce qui se passe en Iran. Là, il y a déjà des morts, il y a déjà des blessés, il y a déjà des aéroports qui sont en fumée, puis vraiment, vraiment, vraiment épeurant. Fait que, Eric, pour répondre à ton excellente question, soit dit en passant, félicitations pour l'ouverture de ton propre agence, cabinet en voyage. Je vais pouvoir sharer à tout le monde éventuellement la belle entrevue qu'on a faite. Bonne première question. J'aime ça. D'entrée de jeu, ça réchauffe la game un petit peu, Rick. Merci. Ça fait plaisir, Caro. Ça fait plaisir de prendre le temps de faire ces vidéos-là. Écoute, que ce soit pour la Minute Mexicaine ou pour l'école de formation, je trouve ça toujours trippant. J'aime vraiment, mais vraiment ça. Fait que merci pour les bons commentaires. Fait que, Eric, il dit des amateurs. Et écoute, je pense que les talents sont tannants. S'ils veulent foutre le bordel, ils auraient pu faire mieux qu'un Costco, une pharmacie, quelques voitures qui n'ont pas explosé mais qui ont mis du gaz dedans et brûlé. Je dirais pas des amateurs, je voudrais pas les provoquer parce que d'après moi, ils peuvent faire mieux, mais quand ils veulent faire mieux, d'après moi, c'est en silence. Je sais pas, je dis ça comme ça. Bref. Salut Louis, comment ça va en direct de Québec? Tout va bien, mon Louis? Toute la famille va bien à la maison en ce beau jour du Seigneur? C'est top. All right. Hey, 8 personnes. On m'a dit, si tu pognes 10 ton premier live, Zeb, t'es chanceux. Content. 5 minutes de partie. On va pouvoir commencer dans pas long, mesdames et messieurs. Yes, top shape. Top shape. C'est le temps des sucres qui commence, mon Louis. Hein? Juste après ça, ben, il n'y a plus de neige, puis juste après ça, tu peux jouer au golf. Ça s'en vient, mon ami. Je sais que c'est dur. Patiente. Patiente. Et voilà. M Magic. Et voilà. Un gros merci à tout le monde, les petits cœurs. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, mais dans quelques minutes, je vais commencer à parler un petit peu plus de mon entrée en game qui était carrément. Je n'ai jamais voulu être ça, le courtier immobilier ici. C'est une erreur de parcours qui s'est retrouvée à être finalement une Christie de bonne affaire. Je vous en reparle un petit peu plus dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Filtrer pour protéger l'expérience de la communauté. Je lis beaucoup les choses parce que c'est la première fois que je fais un live, fait que je vois des choses que TikTok me dit. Il a supprimé certains commentaires pour être filmé pour protéger l'expérience de la communauté. Ça aurait été le fun comme ma vie avant, hein? On jase. J'ai pas tendance à me trop mastiner non plus avec les gens qui ont de gros bouts là, comme ça, mais bref. Ouais. Cœur sur toi. Ah, merci Eric pour le cœur. T'es fin, mon cœur. Je veux dire, Eric. Bref, on s'en reparle. Merci. C'est gentil. Yes. Ben écoute, Louis, ça me fait plaisir. Là. Vous faites une super job avec vous. C'est un super service. Merci encore, Seb. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je le dis, Louis, je pense que tu es un de nos clients qui a eu la plus belle expérience. Mais tu as été structuré depuis le début, tu as fait ton préfinancement avec notre équipe, tu as structuré toutes tes choses, tu as choisi les projets, puis tu n'as pas choisi overkill. Tu t'es dit, OK, je prends mon 8% de taxe de bienvenue, je prends l'ouverture de compte, je prends aussi les vidéos commissions, je prends aussi ça, plus 10%, puis il faut que je revienne une deuxième, peut-être une troisième fois. Tu as arrondi à la hausse, puis tu as fait de quoi d'intelligent, puis tu as dit, OK, ben, je devrais peut-être juste me limiter à ça. Puis tu as attendu. Ça faisait longtemps que tu étais dans le tranché, puis tu me disais, bon, mais quand est-ce, mon Seb? On a attendu le Golden Nugget, sérieux. Puis d'ailleurs, j'ai sorti un beau vidéo sur le Paravian aujourd'hui. Fait que tu vas pouvoir voir un petit peu plus ton projet. J'ai mis une belle toune, super cool. Puis c'est une belle acquisition. Un beau projet. Écoute, quand ça arrive de même à la dernière seconde, quelqu'un qui veut vendre, que ce soit pour un décès ou un divorce ou une séparation, quand c'est des choses un peu plus graves, on a des bons prix. Fait que tu as été là, tu as été patient. Fait que good job. Ça va être fun. Je suis content que les affaires se louent bien aussi, puis que ça roule, je suis content. Fait que, excellent. Oui, oui, va voir ça, Louis, tu vas aimer ça. Là, je comprends pas pourquoi il y a autant de cœurs qui apparaissent comme ça. Première fois en live. Bon, ok. Ça doit être Eric qui m'envoie encore des cœurs. Merci, Eric. Yeah. All right. Excellent. Ben, écoutez, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je pense que c'est important parce que je ne le dis pas souvent. Euh, Denis, c'est correct, tu n'es pas obligé d'envoyer des cœurs, mais tu viens de le demander, ben, on s'en reparle. Bref, merci, Denis. Je prends ça comme un gros je t'aime.
Non, je pense que c'est important que j'en parle avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui souvent, s'ils ne me connaissent pas depuis longtemps, ils vont dire ah ben, il est en immobilier, tu sais, c'est un gars d'immobilier. Non, je suis un gars de finance. J'ai fait, c'est pas voulu là, de vouloir travailler ici comme ça, comme courtier immobilier. Quand je suis arrivé, il y a 4 ans et 3 mois, mais je suis arrivé puis j'ai été relaxer sa plage un petit peu. Ça a fait du bien de pouvoir être capable d'être à l'extérieur là, sans être trop stressé, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis à partir de là, ben, j'ai un de mes clients qui m'a appelé, qui me dit viens-t'en chez le notaire. Qu'est-ce que j'allais faire chez ton notaire? J'en ai rien à foutre d'aller chez le notaire. J'ai jamais été chez un notaire, je parle pas espagnol, tu sais, je peux pas non plus t'aider, je connais pas les lois et les normes. Puis tu sais, le client il me dit non, mais Seb, tu m'as fait du ci, tu m'as structuré pour mon entreprise. Tu sais où tu t'en vas, tu as mes assurances hypothécaires, tu as mes régimes d'épargne-études, tu as mes assurances invalidité, assurances maladie grave, tu gères le collectif dans mon entreprise. Je te vois dans ma soupe, là, Seb, tu gères tous mes problèmes financiers. C'était un excellent client, puis ça l'est encore d'ailleurs. Mais je vais vous avouer, bien franchement, euh, comment je peux dire ça? Quand tu n'as pas la langue, puis tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu ne sais pas pourquoi tu irais, ben, tu dis au client, je suis désolé, là, je ne vais pas pouvoir t'aider. Puis comme il me dit, Sam, il dit, t'as un bon pif. Oui, j'ai un bon pif, mais en français, je sais où je m'en vais. Puis j'ai décidé d'y aller parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un bon client depuis des années. C'est quelqu'un que j'aime passionnément. J'ai aimé le coacher pendant 20 ans de temps en service financier, puis encore aujourd'hui. J'ai dit, je vais prendre le risque, je vais aller chez le notaire. Tu veux, je te protège de ta transaction, ta chienne, tu veux pas te planter. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais là, je mets mon péfomètre à 500%, puis j'essaie de trouver juste des bobos. T'sais. Là, le premier problème, c'est que je suis arrivé, on a resté 1 heure et demie de temps assis à l'entrée du bureau du notaire pour pouvoir le rencontrer. Il est arrivé 1 heure et demie en retard, puis il ne s'est pas excusé. Fais-moi jamais ça. Fais-moi jamais ça. Moi, j'ai bâti le plus grand complexe multidisciplinaire au Québec. OK? Service clientèle avec 18 cadres professionnels sur 8000 pieds de carré. J'ai fait ça. Je sais ce que c'est. Si t'es pour être 10 minutes en retard, il faut que tu m'avertisses au moins à -11, -12, là, tu sais. Parce que quand tu arrives à 5 heures, puis c'est à 5 heures le rendez-vous, puis tu me dis, je vais être 10 minutes en retard, ça fait 10 minutes, tu le sais. Cornet, fais pas ça. OK? Le notaire qui arrive 1 heure et demie en retard, il a le bureau, tout est tranquille, là, pas de problème. Moi, je suis là, je me bouffe les ongles, je suis nerveux, là, tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien. Puis finalement, ben, m'assis dans le bureau du notaire, puis je demande la première question. Qui ici a ses cartes à l'autorité des marchés financiers? Il y a un promoteur, il y a un courtier immobilier, un contracteur, puis un notaire. Moi, je suis assis de mon bord avec le client. Puis là, il n'y a personne qui lève la main, mais je dis, y a-tu quelqu'un qui a des licences? Des licences de quoi? Puis tout s'est passé en anglais. Je dis, ben, des licences de quoi? Des licences de quoi, tu penses? Je veux dire, on fait une transaction immobilière, ne jette pas une caisse d'orange, le corner. Ben, non, il n'y a pas personne qui a de licence. Deuxième flag. Là, OK, le contracteur, j'ai dit, c'est vous le contracteur? Parfait. J'ai dit, qui ici paye des assurances responsabilités, là? Genre APCHQ, RBQ, CCQ. Puis j'irai pas plus loin, là, vous savez exactement ce que c'est. Là. Et il me regarde, il est comme, non, pas ça. Je dis, OK, mais as-tu un permis? Tu vois, oui, j'ai des permis de taxes à jour sur le terrain qu'on a bâti. C'est bon, j'aime ça. As-tu des licences? Non, pas vraiment, mais tu sais, ça, ben, je dis, écoute, je peux-tu voir tes états financiers? Bien insulté, là, il se retourne, me regarde. Je dis, ben non, tu ne verras pas mes états financiers. Je ne peux pas partager mes états financiers. Mais pourquoi pas tu ne pourras pas partager tes états financiers? Tu es le contracteur. Bon, moi, c'est quoi les bobos? Ça va-tu bien financièrement? T'es-tu en bourse? Tu fais-tu du cash? Le building qu'il bâtissait, c'était un 125 logis aussi, là, une méchante tour à condo. Beau projet, là. Là, finalement, il me regarde, puis il est comme, ben non, on n'est pas à l'aise de faire ça, puis je le demande pas, puis je le donne pas non plus, puis on fait pas ça ici au Mexique. OK. J'ai dit, c'est quoi les 5 derniers buildings de bâti? Ben, il dit, j'en ai 4. Fait qu'il dit, celle-là, 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 celle-là. Je dis, parfait, donne-moi le numéro de téléphone directement de la personne qui est présidente du syndicat de copropriété. Je dis, pourquoi? Parce que je vais appeler puis je vais le voir si c'était des plaintes.
Si un syndicat de copropriété, ça veut dire qu'il y a un board d'administration. S'il y a un board d'administration, puis que tu as construit ça en sans dessin, je sais que j'utilise des gros mots aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est parce que je suis persuadé qu'il n'y en a pas non plus dans l'audience. Bref, fait que, il me dit, écoute, voici le nom des places, voici le nom des buildings, tu peux les appeler, tu vas voir, il n'y aura pas de problème, on verra, il n'y a pas de trouble. Fait que moi, en partant, si tu me dis que tu es comme un peu nerveux de me donner tes états financiers, puis que tu es en train d'essayer de vendre de quoi à mon client, mais que tu n'as pas de licence, là, il n'y a pas de CCQ, APCHQ, RBQ, là. Moi, je suis fiberglassé, là. OK? Puis, pour vous mettre en contexte, là, moi, je suis conseiller en sécurité financière depuis 20 ans. Là. Je suis président pour le regroupement du jeune courtier du Québec. Là. Je pousse la déontologie. Là. Je veux que ça aille bien, là, tu comprends? Je veux pas perdre ma clientèle. Je veux pas qu'il y ait un client qui appelle à l'autorité des marchés financiers qui dise, lui, plainte, dossier, puis que je perde mes entreprises. Que ce soit en comptabilité, en investissement ou en assurance ou whatever. J'ai pas de temps à perdre. Je ne me tente pas de me planter. Le gars, il avait pas l'air safe, là. T'sais? Puis il voulait pas me montrer ses états financiers, mais j'ai compris que c'est pas quelque chose de commun non plus par la suite. Okay? Fait que c'est plus quelque chose qu'on peut voir facilement. Là. REQ au Québec ou quoi que ce soit, si tu as fait tes impôts, tes affaires, c'est normal au REC de pouvoir voir tout ça en France aussi, dans plusieurs autres pays, pas au Mexique. Fait que là, je regarde le courtier, je dis, toi, le courtier, t'as pas de licence. Non, on n'a pas besoin de ça. Il a ça ici. Sur 4000 conseillers en sécurité, ben, conseillers courtiers immobiliers ici, dans le Quintana Roo, je dirais qu'on est rendu à plus de 1000. Quand je suis rentré il y a 4 ans, là, on était à peu près 500, 600. Là, on est rendu à plus de 1000, 1000 quelques là, qui ont le carte au CDTUS, qui est la Chambre de la sécurité financière immobilière du Quintana Roo. Encore là, les gens payent une licence. Il n'y a pas énormément d'argent mis à tous les mois pour dire voici votre cotisation en cas de plainte. Le fonds d'indemnisation va être gros. Vous allez voir, on peut protéger les clients qui ont des plaintes. Pas tant que ça, non. Mais ça prend ces licences-là pour avoir une certaine crédibilité. Si vous voulez mon avis, j'ai à peu près 125 heures d'études dans mon école de formation en finance. Personnellement, après que la personne soit passée à l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est encore mieux, avec des choix de réponse, puis avec des cas types, puis avec du stock. On forme les gens. Chez Mission Assurance, c'est ce que je fais. Mais, là, pas d'AMF. Là, une formation qui c'est 80 heures d'études, puis que le gars, il me dit qu'il les a pas. Je ne pas tant que ça à dire que c'est important, là. Mais, tu sais, je veux dire, t'as rien de ça. Le contracteur, il a inquiété, le notaire est en retard, dormait au gaz, cornet. Puis là, ben, là, il y a comme le promoteur à côté qui tente tout le monde, qui est comme, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Dis rien, Tilou, ça va être mieux de même, tu sais. Bon point. Je marque des points à rien dire. Puis là, mon client, lui, il est là, puis il regarde à terre, là. Puis il commence à être gêné, là. Il commence à être nerveux. Moi, je suis là, puis je veux juste sortir avec les états financiers. Je veux juste sortir aussi avec les numéros des 5 autres buildings. Je veux savoir si c'était en bourse. Je veux savoir qui a des licences, puis pourquoi. Le notaire me regarde, lui, il voulait faire sa transaction. Oublie ça, t'es un heure en retard anyway. J'ai pas confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ça manque d'humour comme dans les minutes mexicaines sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, écoute, Louis, je veux pas être plate, mais il y a une différence entre la minute mexicaine et la différence entre l'école de formation sur bellaedifice.com. Bellaedifice.com, c'est justement là, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tantôt avec ma première expérience. C'est ça qui a fait que je suis rentré en service financier vers l'immobilier au Mexique, tout en gardant mes entreprises en finance, puis ça va bien encore les choses. J'ai beaucoup d'entreprises au Canada. Mais quand j'ai vu ce que je viens de vous expliquer, puis que le notaire n'était pas là, puis qu'il est en retard, puis que le contracteur, il ne sait pas où il s'en va, il n'a pas de licence, qu'il est courtier immobilier, il vend ce qu'il veut, puis il est en train de négocier sa propre commission, c'était pas standardisé, là. Moi, j'ai pris mon client par la main, j'ai dit, on s'en va d'ici. C'est des histoires que je raconte aujourd'hui, mais sur le coup, je n'étais pas bien dans mes shorts. Pour moi, la déontologie, ça fait 20 ans que je le fais. Louis, dans mon école de formation, ce que j'ai, c'est du coaching avec des notaires comptables, fiscalistes, avocats, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Je m'arrange pour poser les foutues questions que tout le monde a la chienne de poser, puis que les courtiers immobiliers vont comme ils n'osent pas le dire, ils font non, on va vendre d'après-vente. Ben, c'est ça. La minute mexicaine, tu as remarqué, je ne mets pas beaucoup de projets et de produits.
Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que c'est de l'humour, c'est mon côté givré. Je sais que ça prendrait peut-être un peu plus d'humour dans mes entrevues qui durent 45 minutes, une heure et demie, avec tous les professionnels à côté. J'en mets un peu, si, poquito, necesito, mais peut-être pas assez, je comprends. Mais la minute mexicaine, c'est vraiment fait pour avoir du plaisir, pour avoir les choses qui sont... je pense que c'est la minute mexicaine, c'est plus ce que j'aurais voulu savoir avant de venir en tant que touriste ou mexicain, tu sais. Fait que c'est plus ça là, que je fais là, au niveau là, du Mexique, la minute mexicaine. Je vais essayer de mettre plus d'humour dans mes prochaines entrevues. Je vais faire ça. Promis, Louis. Merci du commentaire. Taste like dead candy. C'est pas un nom qui sent l'amour, ça, mais Taste like dead candy. Est-ce qu'il y a du financement possible au Mexique? Oui, il y a du financement possible au Mexique. Et puis, il y a 5 méthodes de financement. Puis ça, je n'avais parlé à mon client en sortant de chez le notaire en disant, écoute, on va pas là. J'ai pris 2 semaines, je suis allé refaire mes devoirs, puis j'ai regardé le financement. Ce qu'on offre chez Bella directement, c'est qu'on va être capable de faire plaisir à Louis. Merci, mon chum, d'être là. Vraiment cool. Euh, on va refinancer la maison. Je vous dirais que 70% de mes transactions vont se faire quand je prends ton équité sur ta maison. On a 22 institutions bancaires. Mission investissement, okay, puis mission hypothèque, les entreprises au Québec avec qui je travaille, avec qui je développe des courtiers hypothécaires. On va toujours refinancer. Puis pensez à ça aussi. Avez-vous remarqué que dans les 6 dernières années, vous avez probablement votre maison qui a augmenté de 30, 40, 50, 70 puis peut-être même jusqu'à 100 de valeur en 5 ans. Si vous êtes à Saint-Bruno, Sainte-Julie, Magog, Mont-Tremblant, avez-vous remarqué aussi que personne alentour de vous qui a eu une augmentation de salaire de 100 l'écart entre les pauvres et l'écart entre les riches a grandi énormément. Tous ceux qui étaient propriétaires, peu importe que tu avais un cabanon 12 par 12 ou que tu avais une petite bonne piole, placé à la bonne place, tout le monde est heureux. Depuis 2019, 100% des gens qui ont acheté avant, puis aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, ils se disent « Wow, quelle plus-value! Mais c'est donc bien cool! » Profitez-en de cette plus-value-là. 70% de mes transactions viennent du fait que vous prenez cette plus-value et vous la réhypothéquez. Naturellement, les taux, en plus, ils ont baissé un peu versus 2022-2023. On a pogné du variable à 7 points quelques. Ça le fait mal. J'ai fait beaucoup d'opérations de sauvetage. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des opérations de sauvetage ou d'en entendre parler plus, je vous reparlerai tantôt un peu du livre que j'ai écrit par rapport à l'efficience fiscale, le Infinite Banking, le Manuvie 1, tout ce qui est directement de la stratégie pour être en mesure de pouvoir déduire vos intérêts sur votre maison personnelle, même si c'est une maison personnelle, même si c'est une maison que c'est pas un plex, même si vous n'êtes pas enregistré ou incorporé. Fait que il y a de l'amour dans l'emballage. Merci. Si, man. C'est bon, Matt. Content de te voir. Écoute, c'est cool. Fait que oui, il y a cette méthode de financement-là. On va réhypothéquer les maisons. Profitez du fait que votre maison ou votre immobilier a pris beaucoup de valeur. C'est celle-là qui va être capable de vous financer. Et encore là, autre méthode, on refinance vos entreprises. Vous avez des blocs commerciaux, vous avez de l'immobilier commercial, on peut faire ça. Ça revient pratiquement à la même chose. Courtier hypothécaire commercial. That's it. Troisième option, on peut vous reprêter vos propres REER. Vous êtes en mesure de pouvoir reprendre ça un peu comme un régime d'accès à la propriété, mais d'être capable de pouvoir, justement, vous reprêter votre propre argent. C'est super important. Je vous envoie mon livre gratuitement. OK? Remplissez le formulaire, vous communiquez avec moi. C'est directement bellaedifice.vip, puis vous demandez de l'information, je communique avec vous, on jase. Je vais apprendre votre date de renouvellement hypothécaire. On va structurer ça avec mes courtiers hypothécaires. Vous allez déduire tous vos intérêts aussi. Vous allez être en mesure de pouvoir entendre parler des meilleures marges et de tous ces outils-là. Vous reprêtez vos propres REER comme un régime d'accès à la propriété, c'est possible. Très peu de gens savent faire ça. OK? Donc, ça, c'est la troisième option. Quatrième, la crypto. De plus en plus, la crypto est présente dans notre monde de plus en plus. Il y a le stablecoin, il y a les États-Unis qui s'en servent aussi comme valeur du trésor en arrière pour backer l'économie. Il y a énormément de choses qui s'en viennent au niveau de la crypto. Puis c'est drôle, depuis que ça a passé 25-30 000 là, à peu près là, la valeur de la crypto, du Bitcoin, le monde ferme le trap. Vous savez pourquoi le monde ferme le trap? Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne s'en vendent plus. Ils ont compris qu'ils pouvaient se faire mettre un gun sur la tempe. Donne-moi ta crypto. Ça a une valeur. Pensez à ça. Avez-vous déjà pensé au nombre de personnes qui sont alentour de vous, qui sont multimillionnaires et qui ne veulent pas vous le dire? Juste parce qu'ils ont du cash, juste parce qu'ils ont de la crypto, juste parce qu'ils attendent.
Il y en a beaucoup. C'est la même affaire pour les métaux. Tremblay, opération de sauvetage avec mon prêt à 11,90. Oui, Jimmy, on va trouver une solution. Oui, on va regarder ça. OK. Crypto, oui, disponible, sinon prêt directement au Mexique. Jenny, il a probablement embarqué au Mexique. On est là, au Mexique. Ils vont me dire, parce que j'ai fait l'étude de marché la plus complète sur tous les 9 banques mexicaines, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez nous appeler, on va vous présenter ça. Qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un compte? C'est quoi les taux hypothécaires? Y achètes-tu, vendre des métaux? Tu peux-tu faire des transferts internationaux, transferts en US? Tout ce que tu peux avoir, le CPG qui peut aller jusqu'à 10% net d'impôt. Un CPG à 10% que tu places pendant juste un an, tu n'es pas obligé de le mettre 5 ans. Les institutions bancaires, à combien ils prêtent? Ils vont aller jusqu'à 8. Ça, c'est ce qui est écrit. Naturellement, c'est pour inviter des gens à vouloir discuter avec eux parce que 8, c'est cher. Mais c'est pas à 11,90, là. On n'est pas là, là, comme Jimmy, là. Je suis désolé d'entendre ça, là. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, si vous voulez du 8, M. Bertholette, ça vous prend 845 de code de crédit. Ça prend 50% de mise de fonds. Ça prend, là, Mané, ça prend, mais ça en prend pas mal. Qu'est-ce que tu vas faire avec des ça prend? Ben, ça prend le bar. C'est ça, ça prend le bar, Thilo. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas retourner au Québec, 3 points quelques. Puis il faut que tu refinances tout ce que tu as, que tu réhypothèques. Puis j'ai vu des clients aussi qui me disent, l'institution ne veut pas me prêter, mais si je prends toutes mes REER et je les amène de telle institution bancaire jusque dans celle-là qui me donne le taux, ils m'ont dit qu'ils feraient ça aussi. Comprenez qu'avec les institutions bancaires, c'est de la gestion de risque. S'ils possèdent votre CELI et votre REER aussi, on peut être en mesure de vous donner un peu plus de crédit ou de crédibilité, ou les deux. C'est super important. OK? Donc, pour répondre à ça, c'est les 5 méthodes de placement. Stéphane, D73, peux-tu développer à propos de l'utilisation des REER, s'il te plaît? OK. Et on avait une entreprise qui s'appelait directement Seaport. Seaport est une compagnie à la base canadienne qui vient d'Ontario. En Ontario, les normes sont différentes de ce que moi je peux faire directement avec l'autorité des marchés financiers. Et mon collègue a des licences aussi en marché dispensé, donc il y avait du travail à faire. On peut aller avec un CRI, on peut aller avec un FRV, on peut aller avec un REER aussi. Tu dois prendre cet argent-là et la placer directement dans un compte en trust. Généralement, il y avait Olympia qui pourrait le faire. Il y aurait aussi Odyssey qui peut le faire, qui est à Vancouver. Donc, c'est ce que Seaport faisait. Il y avait des possibilités de pouvoir le faire. Tu n'avais pas à le reprendre, puis à te décaisser, puis à être imposé dessus. Tu faisais juste l'encadrer, puis le placer avec eux, that's it. Et à partir de là, ils te le reprêtent. Donc, il y avait un taux d'intérêt qui venait à ça, mais qui était déductible. Tu te payais de l'intérêt à toi, puis après ça, tu avais le remboursement. Malheureusement, depuis peut-être 2 mois, il y a ça qui est parti. Il y a d'autres entreprises qui le font aux États-Unis. Au Canada, je suis en train de regarder là, pour trouver un bon plan B là-dessus parce que j'avais envoyé quelques clients. Mais malheureusement, en ce moment-là, on est un peu écourté là-dessus. Puis de le développer, ce projet-là, c'est quelque chose de très lourd, très long. Ça prend des licences directement au marché dispensé. Ça prend beaucoup, beaucoup de meetings avec l'AMF. Ça prend pas mal de choses. Fait que, ça fait partie des 5 options de financement, mais il y a quand même aussi le risque. Les dossiers sont toujours en vigueur en passant chez Seaport. Puis les choses vont très bien, puis les clients sont satisfaits. Sauf que quand Revenu Québec, Revenu Canada, puis l'AMF rentrent là-dedans, ils structurent les choses, ils peuvent mettre un stop. Je ne pense pas que ça va disparaître. Je pense juste qu'il y a eu un break pendant quelques minutes et à partir de là, ben, je vais vous remettre au parfum quand ça va repartir. C'est sûr que ça va revenir, c'est sûr et certain. Ben, je suis pas mal sûr, mais en tout cas, je le souhaite parce que c'est une belle option. Tu sais, les gens ont leur propre argent. Les gens devraient être leur propre banquier. On devrait toujours pouvoir se reprêter nos propres réels et être en mesure de dire, tiens, tu quoi, je l'ai mis de côté, j'ai payé mon impôt dessus ou je l'ai reporté à plus tard, whatever it is, je me le reprête. OK? Puis ça, vous l'avez la solution. Puis là, je m'adresse à tous les travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprise. Quand vous mettez une entreprise en place, que vous faites de l'argent, vous pompez toujours votre cash en haut dans une compagnie de gestion. Pourquoi? Un, on ne va jamais attaquer une compagnie de gestion. Deux, toujours l'opérante. Quand il y a des vautours, quand il y a des avocats, c'est toujours la compagnie opérante. À partir de là, votre cash qui est pompé en haut, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez m'acheter quelque chose là, qui coûte 1 million, il faut vous sortir combien? De la corpo, de la compagnie de gestion pour le sortir?
Gros du monde là, qui me dit ça, le Seb, j'ai pas d'argent en arrière, j'ai pas d'argent dans les celliers, moi, j'en ai pas d'argent là-dedans, je crois pas à ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai du cash dans le corpo. OK. Profil travailleur autonome, il bâtit son avenir lui-même. Comment tu sors ton argent? Ben, il va falloir que vous regardiez mon excellente entrevue où on montre comment bâtir une entreprise au Mexique qui va faire un emprunt à votre compagnie de gestion. Ce que ça fait, c'est que vous n'avez pas de déclenchement de dividende parce que vous ne le prenez pas, vous ne le retirez pas. Vous faites un prêt à vous-même. Vous l'envoyez outre-mer directement à une nouvelle compagnie mexicaine qui est la vôtre, qui a un filet aux commissions à l'intérieur. Et là, vous choisissez avec le taux du directeur le plus bas possible, le taux dans lequel vous, votre compagnie, vous emprunte à vous. Vous ne déclenchez pas les dividendes. Que ce soit pour une fiducie, que ce soit pour une société en non collectif, que ce soit pour une compagnie opérante, faites-le pas le moins possible, ou une compagnie de gestion dans laquelle vous avez pompé votre cash de votre opérant. C'est là le secret. C'est là qu'est l'argent. Donc, je m'adresse à tous les gens d'affaires ici aujourd'hui. Prenez le temps de regarder ça et de vous assurer d'être capable de faire cet emprunt-là à la compagnie. Ça fait partie d'un autre volet qui est beaucoup plus fiscal, taxes, optimisation, tout ça, mais ça fait partie du financement pour répondre à la question là, tantôt là, de Mme Taste Like Candy. Donc, oui, il y a pas mal d'options. Puis, tu sais, les gens, des fois, vont me dire, ouais, mais Seb, peux-tu mettre juste un 10%, là, tu sais, on est obligé de le mettre au complet? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre juste 10%, c'est correct. Vous allez pouvoir le faire. Mais à 10%, c'est pas ce qui va se passer. C'est que c'est une banque mexicaine là, qui prête le reste. L'institution bancaire canadienne ne fait pas ça. Ah, vous mettez un 10% d'une belle place à Playa. Tant mieux. On va vous fournir le 90%. Non, ils ne font pas ça. Ils ont juste le droit, déontologiquement parlant, d'aller reprendre l'immobilier qui est dans la belle province. C'est juridique, c'est déontologique, c'est les normes. That's it. Aussi simple que ça. Mais ils vont dire, attendez un petit peu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut certainement prendre en otage votre maison qui est payée. Elle vaut 750 000. On se prend ça en garantie. Si vous ne faites pas vos paiements, vous garderez celle au Mexique. Nous, on reprend celle ici dans la belle province. C'est là qu'ils ont la capacité de vous prêter, mais c'est là qu'ils ont du grip. Les banquiers, c'est des gestionnaires de risque, hein, mesdames et messieurs. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Là. Y a-t-il des garanties? Tu peux-tu le mettre en premier ou en deuxième rang? Tu peux-tu ci, tu peux ça? T'es pire, c'est fait. That's it. Donc, Marc, Bou, comment ça va? Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une compagnie au Mexique? Non, vraiment pas, en fait. Très simple. Vous ouvrez une compagnie, vous parlez directement avec notre équipe de notaires et d'avocats. Vous rentrez en communication avec nous, vous remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip et on vous structure ça. Il va y avoir des délais, vous allez avoir des coûts, vous allez être en mesure de pouvoir tout suivre ça. Et si vous allez dans mon école de formation sur bellaedifice.com, onglet formation, regardez aussi toutes les entrevues qui sont faites avec les notaires et les avocats à ce propos. Vous avez tous les prix, vous avez les délais, vous avez les étapes par étape, le temps entre chacune des étapes et le prix entre chacune des étapes aussi, pour en arriver jusqu'au bout, pour ouvrir votre compagnie. Une fois que c'est là, posez-vous la question aussi si vous en avez vraiment besoin. Je connais du monde qui rouvre des compagnies parce qu'ils rouvrent 2 fois plus cher, puis finalement, ils se mettent l'argent dans les poches, puis ils n'avaient pas vraiment de besoin, comme les fiducies aussi au Québec. Si vous parlez avec votre conseiller financier, puis que des fois, avec votre comptable, il y en a dessus des fiducies du monde qui ne savent pas tout à quoi ça sert. Ça fait 3 ans qu'elle est ouverte, puis il ne faut pas d'efficience fiscale. Mais ça m'a fait ici avec des entreprises, j'en vois beaucoup. Là. Fait que, si vous voulez mon avis, là, est-ce que vous avez vraiment besoin d'ouvrir une compagnie pour ouvrir puis acheter de quoi? Non. À moins que vous vouliez ouvrir une compagnie qui fait un emprunt à votre compagnie de gestion pour ne pas avoir retiré de la compagnie de gestion et payer de l'impôt. Ça, c'est important. Donc, je vous dirais que 70% du temps, quand je rouvre une compagnie ici au Mexique, c'est parce que je veux que mon client puisse se faire un emprunt, un prêt à sa compagnie. Comme ça, on fait de l'efficience fiscale au Canada. Hyper important. C'est quoi les autres mandats ou les autres raisons pour lesquelles je rouvre des compagnies? C'est quand la personne arrive à une deuxième, troisième porte. Et là, la question se pose. Tu es rendu à ta deuxième, troisième porte avec moi. Veux-tu la laisser d'un filet au commisso ou là, c'est parce que tu vas avoir 2, 3, puis 4 portes? C'est 2, 3, 4 filets au commisso. C'est 2, 3, 4 fois le 500-600$ annuel. C'est-tu mieux d'avoir une corpo? Puis pas juste par rapport à ça, là. Il y a plein d'autres avantages. Je connais des gens au Québec qui sont rendus à 15 portes, puis c'est encore mieux de les laisser quasiment au perso.
Je connais du monde qui, après 3 portes au Québec, t'es mieux d'être incorporé puis de rouvrir ta compagnie. Parlez avec votre comptable, parlez avec nous, on va vous le structurer. C'est la même affaire au Mexique. Des fois, ça ne vaudra pas la peine d'y aller au niveau corporatif. Mais des fois, très rapidement, ça vaut la peine. Jour 1. Fait, bonne question, Stéphane. Fait que, non, c'était pas Stéphane, c'était Marc. Marc, merci pour la bonne question. Fait que c'est ça. Fait que pour finir mon histoire de tantôt, finalement, ben, quand je suis sorti de chez le notaire, il est en retard, puis le courtier, il avait pas ses cartes, puis le contracteur ne voulait pas me donner ses états financiers, puis ça sentait c'était pas fort comme situation. Mettons que je te brasse du monde pour pas mal moins que ça quand je suis au Québec, mais mettons qu'au Québec, je fais un petit peu avec lui puis le beau temps quand je jase avec les gens, avec ce que j'ai comme expérience, puis en politique, puis en assurance, puis en développement, puis avec mon école. Le client, il a racheté pareil. Le client, il a acheté 2 semaines plus tard. Je suis allé faire mes devoirs. Puis j'ai dit, écoute, c'est vrai que c'est correct de ne pas avoir ces cartes. Il y a beaucoup de monde qui les ont pas. En fait, c'était comme 90%. Là, on est rendu à plus comme 75% du monde qui les ont pas. Il y a de plus en plus de courtiers. Puis c'est correct aussi de ne pas vouloir me donner tes états financiers. Moi, j'étais un peu insulté sur le coup. Salut Caro, bonne soirée à toi aussi. On s'en jase cette semaine avec plaisir. Merci d'avoir été là. Fait que, finalement, le courtier, c'était correct. Finalement, tu ne veux pas me donner des états financiers, j'ai pas de trouble. Finalement, j'ai fait mes devoirs, j'ai protégé mon client. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il voulait que je sois là. Puis j'ai bien fait mon travail. Du coup, il est sorti, il était un peu nerveux, il était comme plus sûr, mais je l'ai rassasié, puis on a acheté pareil. Puis finalement, je suis vraiment, vraiment content parce que ça a été un foutu beau projet, un très beau projet. Et puis, il a acheté directement un projet ici là, qui s'appelle le Singular Dream. Et puis, ça reste qu'aujourd'hui, ben, je reste dedans. Ça reste qu'aujourd'hui, j'en ai vendu quelques-uns aussi parce que je crois vraiment en ce projet-là. Je crois aussi au contracteur qui est derrière. Je crois aussi en tous ces projets. Fait que j'aurais vu beaucoup de monde au travers de ce contracteur-là qui sont quand même très satisfaits. On n'a pas le nommer, là. Il y en a beaucoup des bons contracteurs, mais celle-là, c'est comme le premier que je suis tombé dans la face, puis il s'en souvient encore aujourd'hui. Euh, le notaire, je ne l'ai jamais revu. Mais le client, c'est encore mon client, puis il est content aujourd'hui, puis il a quand même pas mal de succès. Fait que that's it. Fait que, ouais, Jimmy, oui, c'en est un bon, ça aussi, du Singular Dream. Puis, tu sais, on va se le dire, là, il y a quand même pas mal de monde au Singular qui ont fait la gestion, qui ont été 27, 28, 29, 31 jours loués. Je pense même, Jimmy, c'est ton cas, pendant le mois de janvier, puis au mois de février, 26, 27, 28 sur 28 jours. Puis le mois de mars, il est plein. Puis le mois d'avril, il est plein aussi. Fait que, tu sais, on le dit souvent, là, je sais que c'est cliché, là, vous allez me dire, ah, t'es écœuré d'entendre ça, mais location, 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 c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important là, d'avoir le bon spot, la belle place, la bonne vue, le bon contracteur. Puis les gens me disent, ouais, il y a 1500 projets à peu près, 1000 à peu près dans le Quintana Roo en pré-vente, pourquoi tu en as juste comme 40, 50? Ben, ça me prend quelqu'un qui est en bourse, ça me prend quelqu'un qui me donne ses états financiers, ça me prend quelqu'un qui a ses licences aussi de contracteur, ça me prend les taxes sont à jour aussi sur le terrain, ça me prend aussi un gars qui a 5 buildings minimum en arrière de la cravate. Et ça me les prend, là. Je les veux, là. Je vais les appeler, là, moi, tous les ans, syndicats de copropriété. Fait que, tu sais, à quelque part, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, là. Tu sais, fait que, oui, j'ai peut-être juste 5% des projets en cré, vente, mais c'est des beaux projets que je sais que je peux être fier de représenter. Puis des fois, oui, il peut y avoir des taux d'intérêt à 11,95. On va trouver d'autres solutions sur le court terme. Mais, désolé, JB, au moins, tu es à la bonne place. On jase. Bref. Combien coûte un condo au Singular idéal pour Airbnb? Écoute, Singular Dream, je vous dirais en ce moment, j'en ai. Bonne question, Jérémy. Content de te voir, mon ami. J'ai peut-être une douzaine de places en ce moment qui sont à vendre. J'en ai en direct, j'en ai qui ne sont pas en direct. Pour moi, ça n'a pas d'importance, là, même si j'ai à splitter ma commission en deux. Je m'en fous. Le client est choisi, il va sur mon site. D'ailleurs, 90% des projets que j'ai sur mon site, vous les verrez, ils ne sont même pas en direct. C'est des shares que j'ai avec des listings. Et puis, ça me fait plaisir de faire ça. J'en ai une douzaine. J'en ai deux, trois, des très gros
des penthouses avec jacuzzi, avec vue sur l'océan, avec lever et coucher du soleil, du gros luxe, vraiment. J'en ai des beaucoup plus petits aussi, des petits studios. Fait que ça varie vraiment, là, entre comme Canadien 300, 325, tout inclus. Puis quand je donne les prix, j'aime pas ça faire comme la compétition qui vont dire 270, on fait un offre à 250, là, mais 240, le client, OK, non, mais finalement, c'est 240 US. Ah, mais j'ai pas mis le 8% de taxe de bienvenue. OK, puis tu le rajouter. Puis tu as le filet au commisso aussi, avec les recherches de titres, ça va être un autre 1000$. OK. Les frais de notaire, ça va être ça aussi. OK. Y a-t-il d'autres choses? Ben, ils repartent avec le meuble et les électros, fait que ça va être un autre 6000. OK. La mise en marché aussi pour le drone, puis les photos, puis tout le kit avec le gestionnaire immobilier, ça devrait être un autre 4000. OK. Il va falloir que tu reviennes à peu près 3 fois parce que les titres ne sont pas encore à réglo, puis il y a telle affaire, fait qu'il y a 3 fois les retours avec l'avion, les assurances, 3 fois tu vas tourner à Airbnb. Ton 230 000 US, là. Entends-tu que tu es rendu à 400, 450 000 Canadiens? Moins fun. Assurez-vous d'avoir tous les détails. C'est pas compliqué, là. Vous nous appelez, le belaedifice.vip. On va répondre à toutes vos questions. On ne charge même pas. Je ne charge personne. Ça fait 20 ans que je ne charge personne des conseils financiers. Profitez-en donc. Je pense pas qu'il y a personne d'assez riche pour se priver d'une bonne deuxième opinion gratuite. OK, on jase. Fait que combien est-ce que ça coûte? Ben, moi, je pense qu'un beau Singular Dream là, de qualité, ils sont tous de qualité, là, anyway. On peut avoir ça, toute taxe inclus, laveuse, sécheuse, chauffé éclairé, là, la grosse affaire avec tous les frais. On peut s'en sortir pour 375 Canadiens. 375. Après ça, ça va jusqu'à le dernier que j'affiche, là, je suis en communication aujourd'hui avec d'autres clients. C'est le gros penthouse avec jacuzzi, avec le gros kit, lock-off aussi. Puis là, on est à 8,90. 8,90 US. Fait qu'autour de 1,3, 1,32 un matin, on est à peu près à tout inclus, c'est 1,4. 1,4 canadien, les plus hauts qu'on a ici. Mais à 1,4 canadien, je suis capable avec les chiffres parce qu'il y a des gens qui gardent le chiffre. Hein? Il y a des gens qui ne font pas juste. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne font pas ça. Ton chiffrier Excel à tous les mois de ta rentabilité. Fais-le. C'est loup. C'est avec ça que tu vas être capable de revendre éventuellement. C'est, Seigneur, faites-le. Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui fait 2-3 ans qu'ils sont propriétaires. Ils font du locatif, mais on n'a pas les chiffres. Comment tu veux que je le vende, ton building ou ton condo? Aide-moi à t'aider, s'il te plaît. Fais ça. Garde tes chiffres, là. On n'aime pas ça, la comptabilité, ces affaires-là. Ben, parfait. T'aimeras pas le prix, je vais le vendre et tout. Tu veux en faire du cash à revendre? Tiens tes chiffres comme du monde. Mets ça dans une grille de location avec Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia, ton Calendly, toutes tes affaires que tu veux. Puis après ça, tu mets ça dans une corpo, tu le revends. Facile à vendre de quoi là, quand tu es 70% loué, puis l'année prochaine, là, tu vas l'avoir, là, ton 15% de plus. Là. Hello! S'il vous plaît, si vous regardez le vidéo puis que vous êtes là à vous dire, ben là, moi, je ne sais pas mes chiffres, mais je ne suis pas sûr, ben, moi, je pense que tu n'auras pas de succès non plus, mon chum. À la revente, c'est important. Fait que, bof, il me reste juste 4 ans et demi à toffer mon taux. Hein? Oui, ben, on va regarder les portes de sortie, là. On va trouver une bonne solution, Jimmy. Lâche pas. 4 ans et demi, c'est long à 11,9. Mais, pense que, pense que ça se paye bien. Bref, pourquoi faire affaire avec toi plus que d'autres courtiers? Bah, écoutez, pourquoi faire affaire avec moi? J'ai 20 ans d'expérience en services financiers. 2, j'ai écrit un livre sur l'efficience fiscale puis la capacité intellectuelle à développer votre immobilier puis de l'utiliser comme levier financier. Je ne connais aucun conseiller en sécurité financière qui est ici puis qui a le panache que j'ai puis l'expérience que j'ai aussi en finance. C'est le fun de parler juste avec des Québécois. Puis c'est pas juste la clientèle que je dessert. Là, je dis ça très souvent. Quelqu'un qui arrive avec les mains pleines puis qui est capable de le payer, son condo, peu importe d'où tu viens, je vais te le vendre. On se comprend. Sauf que ma capacité intellectuelle à aider les Québécois est beaucoup plus forte. Vous l'avez remarqué, checkez en arrière, il y a une petite fleur de lys là, sur le totem québécois, sur le totem mexicain. Pourquoi? Ben, parce que justement,
parce que je descends des Québécois depuis longtemps, puis parce que j'aime ça. À partir de là, ça l'aide énormément. Quand on trouve la structure de financement, c'est une chose. Puis n'oubliez pas une chose, là, quand je dis que je m'occupe du financement, là, ça vient avec des petits détails, genre ma courtière hypothécaire, puis le monde avec qui je travaille en hypothèque. Ils ne vont pas dire « Oh, vous voulez refinancer pour un petit plan de match pour acheter au Mexique. » Faites attention, j'ai vu, moi, à JE, puis à la facture, vous avez vu ce qui s'est passé en plus dernièrement. Moi, je sais vous, non, on va fermer sa trappe, assez où on s'en va, puis assez qu'on ne perd pas de temps, là. On fait une restructuration, on réhypothèque, on structure vos affaires, puis on envoie ça ici, là. Il n'y a pas de cassage de tête. Je vous le dis, là, vous allez arriver après ça à l'institution bancaire, vous allez arriver chez Desjardins, à First Nat, n'importe où, là. La petite fille là, à l'accueil qui a 24 ans, là, Coralie, là, qui est en train de finir ses études au HEC, là, quand tu vas l'avoir, ton cash dans ton compte parce que tu as réhypothéqué, là, puis que tu t'en vas dire, ah, j'envoie ça à un contracteur, puis by the way, on n'envoie jamais d'argent au notaire ici. Deuxième flag là, que j'ai stampé là, quand j'étais dans le bureau avec mon premier client. Coralie, là, qui fait ses études au HEC, qui a dit, ah oui, vous voulez envoyer 400 000 directement à un contracteur au Mexique. Joanne, avec tes 26 ans d'expérience, ici, là, tu peux-tu venir m'aider? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire pourrir. C'est sûr que c'est de même que ça va se passer. 100% de mes clients, peu importe votre institution bancaire, il y a toujours un flag. Clique. Ouais, regarde, tu peux envoyer de l'argent au Mexique, toi. Oui. On va chercher la fille qui a de l'expérience un peu, là, puis ils vont essayer de vous dissuader, là, puis ils vont essayer de vous faire comprendre. Notez-moi les noms, les numéros des personnes. Est-ce qu'on peut avoir ici? Est-ce qu'on peut avoir ça? Ils font le job. Je ne peux pas réprimander ça. Je ne peux pas dire que c'est pas correct non plus. C'est correct. Faites-la votre question de job. Les banquiers, on les aime, qu'on les aime pas. Rendu à ce stade-là, je préfère qu'ils soient bien plus serrés que pas assez non plus. Parce qu'il y en a de la fraude, là. Il y en a du pauvre monde là, qui se font avoir. Mettez-vous à la place, là, de la place à l'institution bancaire. Vous voulez vraiment envoyer 400 000 à Pedro Sanchez Rodriguez, Contractorio. Il est où, lui? Il mange quoi en hiver, Pedro? Qu'est-ce qu'il fait de bon? Moi, je suis content qu'il pose des questions. Ça m'amène du fil à retordre, mais c'est pas grave, c'est correct, on peut le faire. C'est pas mal nécessairement. Fait que je suis bien avec ça. Fait que, attendez-vous à ça. Là. Toutes les institutions bancaires vont vous mettre des bâtons dans les roues. Fait que pour répondre à ta question, Jérémy, pourquoi peut-être plus avec moi qu'avec d'autres? Ben, je peux faire le financement. Puis je vais parler le langage du client. Puis je vais y trouver des stratégies que les autres ne sont pas capables de trouver. Donnez-moi un courtier immobilier qui aime ça, parler de financement puis d'efficience fiscale. 80-90% des gens qui sont propriétaires ici, je lui pose la question, ah, ben tu as déchargé tes cartes de résidence? Non. Pourquoi? Parce que tu ne paieras pas d'impôt sur ton gain capital. Juste ça, là. Oublie les avantages là, de payer moins cher tes assurances, de payer moins cher les restos, puis de pouvoir acheter, pas juste louer un véhicule, puis d'ouvrir un compte bancaire partout au lieu de juste de une ou deux places. Juste le fait que tu n'aies pas d'impôts à payer, pratiquement, sur un gain maximal avec les tranches, il y en a quand même un petit gros bout de non imposable. Là. Il me semble que dans la province, ça peut imposer, du pays peut imposer, sur la province, tu as deux rapports d'impôts aussi. C'est le genre de choses qu'on aime entendre. Ça. Pas d'imposition sur un gain capital. OK. Puis votre courtier vous en a jamais parlé? Non. Vous avez acheté quoi? On a acheté quoi en pré-vente? OK. T'as acheté quoi il y a combien de temps? Il y a 4 ans, on vient de l'avoir, c'était supposé être 2 ans, ça a été long. C'est tout le temps, là. C'est tout le temps des retards. Très peu de contracteurs n'offrent pas de retard. Puis je vais vous montrer c'est lesquels. Puis je vais vous dire pourquoi il va en avoir et pourquoi il n'en aura pas. Il y a énormément de choses à prendre en considération là, par rapport à ça, là, les copains. Fait à partir de là, oui, il va y avoir du retard. Oui, ça va être long. Puis pourquoi tout le monde vend la pré-vente? Tu as juste 30% à mettre. Tout le monde a pas mal souvent un 30%, mais ils n'ont pas le reste. Quand tu veux le reste, c'est cool, vendre de la revente, puis de faire visiter au client, puis tu le vois dans ses yeux, il est content, il est excité, il trippe, puis il fait comme « Ah, OK, hey, merci Pino, content de te voir mon chum, yes! » Fait que oui, c'est facile, tout le monde a un 30%, puis tu as ta prévente. Mais peut-être ton 30%, tu aurais pu le mettre en métaux ou en crypto, le mettre dans ton CELI, faire du cash. Tu le mets dans un projet que tu ne sais pas si le contracteur il est solide, puis qu'il ne va peut-être pas passer ça dans une faillite. Il y en a beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Il y en
a eu beaucoup plus dans la région de Tulum. Encore là, si vous me connaissez personnellement, vous savez ce que je pense de Tulum, vous savez comment est-ce que je fais ça aussi, c'est différent. Mais la foutue prévente, là, quand c'est ton premier projet, c'est achète donc une revente. Oui, je vais être obligé de te financer pour le 100% au Canada. Tu peux mettre un 10% puis être mal pris comme Jimmy, tantôt il disait à 11,90. Hein? C'est un calcul à faire. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais quand vous arrivez une première prévente, puis c'est votre premier projet, les gens ne rachètent pas un deuxième. Ils sont écœurés d'attendre. Ça les fait chier, carrément. Puis à partir de là, ben, ils réalisent qu'ils auraient pu mettre leur argent ailleurs temporairement. T'es mieux de réhypothéquer à du 3,5 cette semaine, puis de déduire tes intérêts, parce que je vais te coacher comment versus tous les autres courtiers hypothécaires qui ne te montrent pas ça. Je ne suis pas courtier hypothécaire, mais je le coach bien avec mon équipe, puis d'avoir un 3,5 déductible adossé sur ton hypothèque. Fait, ça fait partie des avantages où moi, je fais tous ces calculs-là. Puis, bien honnêtement, aussi, Jérémy, là, pour répondre à ta question, on a une compagnie de gestion immobilière. On a des gens qui font la gestion après-vente. Puis, on a du succès. Fait que, tu sais, les gens ils reviennent pour en acheter un deuxième puis un troisième parce qu'ils voient l'argent qu'il y a à faire. Et les gens ici, là, je renomme encore le Singular Dream parce que je suis dedans, puis j'ai des clients, puis j'ai mis dedans, puis bien du monde aussi. Écoute, on a pris à peu près du 14-15% en juste valeur marchande cette année. Puis là, ben, la devise, ben, elle a encore pogné un petit 8% cette année. C'est plate, je le sais. C'est pas le Mexicain et le pesos qui gagnent tant en valeur. C'est surtout le Canada qui n'arrête pas d'en perdre à force d'imprimer du cash comme des tarlats. C'est plate, mais c'est ça. Fait que si tu avais quelque chose qui avait une devise ou une valeur mexicaine, comme de l'immobilier ici, ben dans le building, on a fait du 15%, plus un 8% en devise. Fait que là, tu es rendu à 23%. Tu n'as pas bougé le petit doigt. Tu n'as pas loué ta place encore. Puis tu as fait du 23%. Allô? Pas parler de ça, mon chum Fitzgibbon. Tu vas voir, là. Il va venir fofolle un peu. Ça va? Oui, ça va. Oui, 23% que tu n'as pas encore loué. Ben, on est là, Tilou. Fait avec la gestion immobilière en plus, qu'on est capable quasiment de pogner du 90%, puis que ça roule, puis que ça va bien avec les outils qu'on a, ben c'est ça, bel édifice. Pourquoi faire affaire avec moi? Ben, c'est ça. On fait du financement, on structure les clients, on les coach au niveau fiscal, on rouvre le compte en banque, on regarde le pour et le contre. As-tu besoin d'une corpo ou pas? As-tu besoin d'un filié au commissaire ou tu vas? As-tu besoin d'aller chercher ta résidence ou pas? C'est quoi les avantages? Il y a tellement de choses qu'on fait. Puis je ne vous parlerai pas des études de marché. Les 20 terrains de golf, j'ai posé 47 questions chacun. Les marinas, parquer ton bateau, j'aurais posé 10 millions de questions chacun. Vos enfants, quelle école ils viennent? Il y en a une quinzaine que j'aurais posé 50 questions chacun. Les banques, les 10 succursales, toutes les questions inimaginables. Combien je peux déposer dans ta banque avant que tu appelles Revenu Québec en cash par jour? Les réponses, les questions. Clique. Si tu pouvais faire autant, tu le ferais toi-même. Sois sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon ami? Sois un petit peu plus clair. À propos de quelles questions aussi, on va pouvoir en débattre avec plaisir. Stéphane Desilets, merci Sébastien. J'ai hâte de te rencontrer à la fin du mois. Bonne soirée. Ça fait plaisir, Stéphane. On se reparle certain à la fin du mois. Ça va me faire plaisir. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les raisons pour lesquelles là, on le fait directement. Je pense qu'on sort un petit peu du lot aussi, avec le côté humoristique aussi. Tu veux qu'on investisse? Non? Oui? Oui? Ben, c'est mon objectif. Je fais ça de ma vie avec mes entreprises en finance là, au Québec puis au Canada. Ici, ben, je portais à croire que si je veux gagner ma vie, je vais essayer d'amener les gens à investir. Clic. Mais en ce moment, je te dirais que je vais toujours opter pour la sécurité financière du client avant directement aussi. Fait que je vends un peu moins, je vais te l'avouer, mais c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus long aussi. C'est mon école de formation, on parle d'une vingtaine d'heures, puis là, j'en rajoute à peu près 10 cette semaine. Beaucoup d'entrevues avec notaires, comptables, fiscalistes, avocats. Clique pour répondre là, à ta question, à savoir exactement comment te protéger. Fait que, on pourrait en parler très, très longtemps, là, mais la sécurité financière, je n'ai pas été président du regroupement des jeunes courtiers du Québec pour rien. Ce que je fais, c'est que je m'assure que le monde prenne soin d'eux, prenne soin de leurs finances. Puis tu sais quoi, ça revient à dire, puis tu rouvres la parole là, pour ça, là, je protège les gens d'eux-mêmes. C'est bizarre à dire, hein, mais il y en a pas mal de monde qui viennent, puis que les pieds dans le sable, là, avec un coup de vent, là, avec les palmiers qui sortent,
2 shots de tequila, puis c'est fini, là, ils voient un bikini passer. Hey! Offre d'achat. Faites pas ça. Faites pas ça. Et il faut juste pas y aller avec l'émotion. Venez au 2e, 3e, 4e voyage. Premièrement, assurez-vous donc que vous aimez le Mexique. OK, bon, on va regarder ça simple. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose que je veux coacher à tout le monde. Les gens, ils viennent une semaine, ils sont comme stressés, ils n'ont pas de préfinancement. Après ça, ils vont signer 5000 $, on a mis un dépôt, puis là, après ça, ben, Seb, ça a l'air qu'il y en avait vraiment plus gros, fait qu'on a mis un 5000 $ de dépôt. Innocent. Si vraiment il était si bon que ça, le projet, crée-moi que le contracteur, il va en rebâtir un autre à peu près pareil, 4-5 coins de rue à côté. C'est sûr. Arrêtez de venir ici, pas de préfinancement. Arrêtez de venir ici puis mettre un 5000 $ sur un projet en vous faisant dire il n'en restera plus. Corner. Il va toujours en rester. Ils en bâtissent plus qu'ils sont capables d'en vendre. On n'est pas au Québec, là, où une maison, ça reste ici maximum un mois ou deux. Non, non, ici, il y a bien du monde là, qui reste parce qu'ils n'ont pas de courtier immobilier puis ils n'ont pas de monde solide là, non plus. Ils vont rester 6 mois, là, puis des fois 1 an là, à vendre, là, puis des fois plus. Là. C'est différent. L'offre, il y en a un petit peu plus. Fait qu'il faut vraiment cibler là, vos affaires. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, clique. Là. Bref, mais tu sais, à partir de là, c'est comme bien important de ne pas y aller avec l'émotion. Vous venez, faites donc un tour. Allez à Tulum, allez à Puerto Vallarta, allez à Cancun, allez à Playa del Carmen. Mais faites 3-4 jours là, puis marchez, puis faites le tour. C'est quoi, dans le fond, le pourcentage de monde qui se lève le matin au Québec, là, qui se disent ah, on achète de quoi dans le sud, il me semble que ça serait le fun. Il n'y a pas tant que ça, là. Tant qu'à le faire, si vous avez vraiment les moyens, ayez donc du plaisir dans le processus. Il n'y a pas grand monde qui ont tant de plaisir dans le processus. Pourquoi? Ben, parce que finalement, ils étaient mal coachés, parce qu'ils n'ont pas regardé toutes les vidéos, puis ils n'ont pas regardé les structures, puis ils n'ont pas regardé les options, puis ils se sont fait vendre ça, là, ils sont nerveux, là, puis là, ils se disent, ah, ben, tu sais, si peut-être le bon coup, mais on ne reviendra pas. Tu vas être obligé de revenir venir chercher tes clés, tu vas être obligé de revenir pour aller chercher ta livraison aussi, et puis passer chez le notaire. Tu es obligé de revenir 2-3 fois. Fait que tant qu'à y aller, viens donc 4 fois en tout. Il y a 2 semaines, là, loue-toi un char, va regarder partout, va voir où est-ce que tu peux aller, regarde si tu aimes ça le Mexique. Ça, c'est la première règle de base. Après ça, continue à regarder les informations, puis assure-toi que tu as du monde solide alentour de toi dans ton équipe. Oui, moi. Oui, Eric, oui. Je vois où tu veux t'en venir. Bref. Allô, Louis-Man. Allô, El Rocker. Comment ça va? Fait que, salut Guillaume, Wilson. Comment ça va? Bref. C'est bien important de s'assurer justement de ne pas y aller avec l'émotion. Trop souvent, on voit ça. Fait que, tu sais, je donne beaucoup de devoirs aux clients. Pour revenir à sa clique, là, monsieur Clique, là, j'en donne des devoirs. Là. Fait que si tu vas sur mon onglet formation, là, des entrevues de 45 minutes, 1 heure, là, je suis sûr que Louis, tantôt, il disait qu'il fallait que je mette un peu plus d'humour. On va peut-être en rajouter un petit peu, mais c'est la minute mexicaine qui est plus drôle. Côté volet formation, qu'est-ce que tu veux que je fasse de drôle? Je passe du monde en entrevue en français, des notaires, des comptables, des fiscalistes, des avocats, des bas bruns, là, pas là pour me faire du fun. Là, on pose des questions intelligentes, puis c'est là que tu vois que j'ai 20 ans d'expérience en service financier. N'en est-il pas moins, je lâche une craque once in a while, il faut quand même avoir du plaisir. Mais si tu regardes la minute mexicaine, oh boy, le côté givré il ressort. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu la chose à faire. Je protège les gens d'eux-mêmes quand ils sont émotionnels. Ils finissent toujours par acheter un bullshit en carton, mal fait par un contracteur cornet. Là, j'en profite, j'en parle à voix haute là, parce que je suis persuadé qu'il n'y en a pas dans le crowd. Là. Bref, fait que, oui, protéger les gens d'eux-mêmes pour ce type de choses-là. Puis si tu n'as pas les moyens de venir 2-3 fois pour venir un petit 10 jours dans ton année, puis vraiment prendre ton temps pour l'acheter, je pense que tu n'as pas les moyens. Tu comprends? Puis là, faites-moi plaisir aussi. Là, il y a du monde qui vont comme ah, j'ai un ami, moi, il a acheté quoi? Ouais, une maison à 2 étages pour 100 000 à 2 étages en bambou, faite avec des lianes. J'exagère, tu peux avoir de quoi pour 100 000, puis tu vas l'avoir ta petite maison, mais man, t'es loin. Là, je veux dire, Starling pogne plus. OK? Ça va pas bien, là, Tilou, là.
tu t'en vas loin, là, puis tu regardes à pied pour aller à la plage, un bon 15 heures. Tu le feras pas, là. Puis n'importe qui voudrait louer ta place après ça va se dire, ben là, je suis obligé de louer un char. Tu n'es pas obligé de louer un char. Tu es obligé de t'acheter un tank. Tu te rendras même pas chez vous. Il va falloir que fais ton testament avant de te rendre. Pensez un peu. Là. Le monde, il pense encore que le Mexique, c'est une place sous-développée, qu'il n'y a pas une christine, que hey, les planchers sont en marbre à bien des places, puis ils t'en vendent de la Gucci puis du luxe. Il y en a des belles bagnoles. Puis le Mercedes, il en vend bien gros là, de la bagnole ici aussi. Là, on n'est pas au Burkina Faso. Là. Désolé pour tous les gens qui viennent du Burkina Faso dans le rêve. Mais non, c'est pas. T'es pas là, là, tu loues. Là. Fait qu'à 150 000, tu peux commencer. OK. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pogné un petit 2 minutes. Ça a l'air qu'on m'a dit qu'il remarquait de l'inactivité dans mon Teams. Thumbs up, tout le monde, petit cœur. Dites-moi, vous êtes encore en direct. J'ai-tu tout chié la patente? Je sais pas, ils m'ont comme dit qu'il manquait d'inaction. Il a fallu que je remplace une petite affaire. Je ne suis pas un robot. Tiens, tu vois. Ouais, ouais, moi. Ouais, ouais, tout est beau. Thumbs up. Yes, sir. Tout est OK. Set up! Comment ça va? On continue. Fait que. Qu'est-ce que je disais? Euh, les joies des lives. Dis-toi que t'es pas un IA. Je ne suis pas un IA. C'est bon, ça. C'est que toi, même pas quand c'est fixe, même si tu bouges un peu. Ben ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, condo à 150 000, c'est ça. Non, je ne suis pas un IA. Si, Seigneur. OK. Ouais, condo à 150 000, il y en a beaucoup, tu sais. Puis, mettons que tu vas à Puerto Morelos, tu as plus de chances de trouver quelque chose à 150 000 Canadiens, tout inclus, qui pourrait ressembler à quelque chose ici qui aurait 200 000. Mais encore là, tu n'es pas la vue sur la plage, mais il y en a là, des beaux petits condos studios assez petits, 4, 5, 6, 7e étage de Puerto Morelos que tu peux avoir, tout inclus pour 180, 185, 190 000. C'est rendu proche du 200 avec le taux de change aujourd'hui, gang. Fait que, c'est ça. Oui, c'est ça, Jimmy. Je disais qu'à 150 000, tu peux avoir des petits quelque chose. Puis, tu sais, j'aime mieux voir un client, puis j'en ai là, sur mon site, là, vous regarderez, là, à 130, 140 000, là, des beaux petits studios, c'est à 5e, là, directement, là, collés sur le centro, puis qui vont se louer pile dans la plage. Ben, 138, 140, mettons, US, c'est ça. T'sais, si tu l'as à 140 canadiens, tu as un bon deal. Tu n'es généralement pas le 6e en haut, 5e avec la vue au complet. Fait que, je vous dirais, là, pour de vrai, tout inclus avec le 8%, avec l'information, avec les recherches de titres aussi. Puis aussi avec l'ouverture du filet-commission, puis le compte en banque, tout ça. En bas de 180 000, là, c'est dur. Ça s'en vient de plus en plus dur. V'là un an, oui, ça se faisait, mais là, le taux de change n'arrête pas d'augmenter. Laissez-moi dans les commentaires si vous croyez que l'économie canadienne va aller mieux prochainement aussi. Parce que peut-être que le peso va arrêter de gagner sur le Canadien. Là. Ça fait 5 ans en ligne, ça serait le temps que ça arrête. T'sais. Je parle pour vous, parce que moi, je suis au Mexique. Là, fait que, bref, si vous croyez que ça va revenir, laissez savoir. On jase. Bref, donc, il y a ça aussi à penser. Puis, by the way, je tiens à m'excuser à tout le monde de ce temps-là là, que j'ai beaucoup de gens qui textent. Hey Seb, on est à Playa, hey, c'est cool qu'on a on peut aller faire des visites. Écoute, merci. Je te vois sur les réseaux sociaux, tu likes mes affaires, mais je te connais pas. Puis tu n'as pas vu les outils, tu n'as pas vu tous les logiciels que j'ai inventés avec mon équipe pour structurer comme une deuxième opinion pour remplacer Centris, qui n'existe pas pour remplacer le registre foncier, qui existe, mais ça coûte de quoi. Et puis, comme plein de choses que je me dis, écoute, si tu n'as pas vu telle vidéo, je ne peux pas non plus prendre du temps avec toi parce que tu arrives live. Fait que je tiens vraiment à m'excuser, mais il y a beaucoup de monde qui sont un peu déçus de ça, qui sont comme surpris. Mais j'ai à peu près comme 5-6 clients en visite par semaine.
Puis ça en fait là, de la gestion là, des clients qui, on va chercher l'aéroport, le site, ton Airbnb, tes assurances, as-tu le numéro de mon docteur, as-tu pensé à ça, as-tu parlé avec un de nos courtiers, as-tu structuré des affaires, as-tu choisi lesquels tu voulais, as-tu fait ça 2 semaines avant, et il y a de l'organisation. Là. Si tu n'as pas vu aucune de mes capsules, puis si tu ne sais pas où tu t'en vas, puis tu n'es pas préfinancé, ben, je m'excuse, on va être obligé de se reparler d'une couple de semaines, mais que tu reviennes ou l'année prochaine, petit loup, là. OK? Fait que, c'est plate, mais c'est ça pareil. Les gros du monde, qui sont un petit peu insultés de ça. Soyez pas insultés, soyez préparés. C'est ça qu'on fait. On met la priorité sur les clients qui sont là depuis une couple de semaines, une couple de mois, là, avec qui on parle. Là. Puis je vous dirais que, comme 90% de mes transactions ont toujours été préparées minimum depuis 6 mois. Fait que c'est des gens qui reviennent une deuxième puis une troisième fois. On prend notre temps. C'est au croque-pot. Moi, c'est comme ça que je travaille. Fait que c'est ça. Fait que moi, personnellement, je vous dirais que je suis pas surpris là, quand je fais des visites puis qu'on les fait pour rien. Puis c'est pas pour rien. Ça me fait plaisir de les faire. Puis notre équipe aussi est super contente. Fait que des fois, ouais, mais je suis comme pas sûr. Je suis pas certain. On voudrait peut-être revenir. On voudrait juste voir. On va en visiter 3-4 au lieu d'en faire 6 puis 2 journées de 6. On en regarde quelques-uns. Ça te donne une idée, puis tu sais ce que tu veux, puis tu sais ce que tu veux pas pour la prochaine fois qu'on va en faire plus. Donc, il y a une préparation à ça. Fait que, that's it. Fait que c'est pour répondre un petit peu à vos questions par rapport à ça. Je sais que de ce temps-là, j'ai déçu quelques personnes. Je veux juste m'assurer que tout le monde comprenne que maintenant, on est dans le high season. Puis c'est pas le bon temps d'acheter parce que tout est cher de ce temps-là. Oui, vous m'avez bien compris, c'est pas pendant le high season. Mettons que tu achètes demain matin, là, tu viens cette semaine. Là. Hey Seb, je tripe sur celle-là, c'est celle-là que je veux, je suis préfinancé, j'ai l'argent, let's go, on tombe propriétaire. OK, on est le 1er mars. Tu vas tomber propriétaire quand? Probablement le 1er mai, si t'es très chanceux, mais 10% des chances. Tu vas tomber propriétaire quand? 1er juin. Tu veux-tu vraiment tomber propriétaire le 1er juin ou le 1er juillet? Il y a un low season, il y a un high season. Quand tu vas venir ici en juillet puis en août, puis que tu débarques l'avion, puis que tu as l'impression que c'est Satan qui te souffle d'en face, fait chaud, c'est un pas pétant, là, tu l'oublies pas ta crème solaire, man. C'est ta peau qui va te le dire. Elle va s'en rappeler, elle, puis longtemps. Fait que quand tu es parqué à 15 pieds de l'équateur, puis que tu viens faire des visites, l'avantage, c'est que, un, tu peux toutes les visiter parce qu'il y en a à peu près 3 quarts qui sont vides, parce qu'ils n'ont pas de bonne compagnie de gestion immobilière. 2, ben, c'est plus avantageux parce qu'au moins toutes les places, ils sont vraiment libres. Puis qu'en plus de ça, ben, le propriétaire, il est peut-être tanné là, que ça ne se loue pas. Il est pas mal plus négociable qu'au mois de janvier, février, mars, avril, mai. Qui négocie quelque chose que ça fait 6 mois que le propriétaire il est poche pleine. C'est pas là qu'il est négociable. Quand tu arrives au mois de juillet, à août, septembre, ah, c'est drôle, là, ça vient avec les meubles. Ben, c'est drôle, là, finalement, on va te faire un petit 5% de rabais. Ah, je te prête ma femme, mais c'est qu'une semaine et tout. Christy, les deals sont bons au mois de septembre, mon chum. Check bien ça aller, là. C'est là que c'est bon. Fait que de ce temps-là, je prépare beaucoup de clients à venir plus pour le mois de août, septembre. Il faut que vous soyez là pour acheter au mois de juillet, à août, tomber propriétaire au mois de septembre, octobre, maximum novembre, puis il faut être prête pour le high season que tu as 6, 7, 8 mois devant toi, très rentable. Faites votre transaction intelligemment. Assurez-vous de tomber propriétaire à l'entour du 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre. Tu vas rentrer dans le Far West en rentrant. Là, ça fait mal. Là. C'est le plus gros mois de l'année. Oublie ton mois de décembre, ben, tu oublies à peu près 20, 21, 22, 23% de ton année. Là. C'est très fort le mois de décembre. Janvier, février, mars, avril, c'est là que tu fais ton gros argent. Tu as 5 mois où tu vas faire à peu près 80% de ton année. Puis si jamais tu es propriétaire et que tu arrives au 1er avril et que tu n'as pas encore loué ta place pour le 1er de juin, juillet, août, septembre, octobre, pour 4-5 mois en ligne, ben dépêche-toi, mon homme. Là, right now, là, c'est là qu'il faut que tu commences à magasiner ça. Trouve-moi ta personne qui va être là, pour le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Qui va payer le gros even, qui va avoir un bon rabais, mais qui paye l'hypothèque et plus, puis que lui va être content, puis que toi, tu vas être content. Parce qu'à essayer de faire du short term, dans ces mois-là, si tu n'es pas minimum en bas de la 5e avenue, ça va être plus tough. Il n'y a jamais de low season quand tu es sur la plage en passant. Là. Fait que n'importe qui est sur la plage,
c'est toujours le high season. All right? Fait qu'à partir de là, fais une vidéo avec exactement le même sujet. De quel sujet tu parles exactement, Eric? Fait que, by the way, il n'y en a pas de low season pour ceux qui sont sur la beach. Fait que, c'est ça qui est important. Mais en ce moment, je dirais que c'est pas un bon temps pour acheter. Premièrement, les prix sont trop hauts, vous allez tomber de propriétaire. En fait, c'est le pire temps pour acheter. C'est plate, mais c'est le meilleur temps pour venir et commencer à préparer votre préqualification. Préparer toutes vos affaires, préparer votre structure, préparer vos comptes en banque, préparer si vous aimez ou si vous n'aimez pas ça. C'est tout. De ce temps-là, vous venez, puis attendez-vous à revenir au mois de fin juin, juillet, à août, puis vous choisissez une place, puis vous la magasinez dans le low season quand c'est moins dispendieux. Puis vous avez beaucoup plus de flexibilité de visite. Vous avez beaucoup plus d'opportunités aussi d'aller chercher un deal à partir du mois d'août, septembre, octobre. Donc, on se prépare comme ça. Fait que là, en ce moment, je suis pas mal dans le jus parce que tout le monde aime mieux pelleter du sable que de la neige. Je vous comprends. Mais, quelque part, de ce temps-là, il y a du monde qui arrive à la dernière minute qui veulent faire des visites. Oublie ça, tu vas visiter ton salon, tu loues, j'espère que tu l'aimes, ton unité, c'est la seule que tu vas voir cette semaine. Oublie ça, là, tout est jam-pack, là. Écoute, la tempête immobilière ici est tellement forte, les dingues peuvent voler, là. Fait que c'est dur, de trouver de l'immobilier de ce temps-là. Ça pogne plus que New York, ça pogne plus que LA, ça pogne plus que Miami, ça pogne plus que partout, là. Playa del Carmen est la seule ville qui a multiplié par 10 dans les 20 dernières années sa population. C'est le free for all, c'est le jungle style. Fait que le high season, il est plus que high. Et j'ai de la misère à marcher sur la 5e avenue quand j'y vais de ce temps-là. Je ne vais pas trop souvent non plus. Là. Mais dire, quand on arrive au mois là, de mai, juin, ça fait du bien de voir la 5e un petit peu plus smooth. Là. Bref, c'est à faire attention. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Ma première expérience qui a été de protéger un de mes clients chez le notaire, puis finalement de relever à peu près 10 flags, de me faire quasiment péter à gueule en sortant parce qu'il y avait un notaire et puis un courtier immobilier, puis un contracteur, puis un promoteur qui ne m'aimait vraiment pas. Mais j'ai protégé mon client, puis aujourd'hui il est content, puis ça m'a ouvert les yeux sur l'immobilier puis l'opportunité que le Mexique représente. Le Mexique représente c'est extraordinaire, l'opportunité. Juste avec la devise, juste le fait en ce moment, pensez-y, que c'est fini, là, Cuba, pour un petit temps indéterminé. Je souhaite de tout cœur voir ça revenir, mais ça coupe énormément de voyages. La Jamaïque, ils ont passé les ouragans les plus toughs qu'il n'y a pas, là. Fait que c'est pas facile. Fait que aux States, c'est pas très, très invitant en ce moment non plus. Qui ramasse la manne, vous pensez? Le Mexique. Le Mexique, on est dans le même fuseau horaire. C'est 3h30 de route. Le peso aussi est super avantageux. Puis les autres places, il y a la République dominicaine, la Jamaïque, pas la République dominicaine, oui, la République dominicaine, l'Haïti. Donc, les Haïtiens, s'ils se fâchent, ne vont pas prendre la voie diplomatique. T'sais, ça, c'est toujours le côté stressant. C'est un petit peu plus dur d'accessibilité, fait que la bouffe est un peu plus chère parce qu'elle arrive soit par les eaux, par les terres, directement en avion. Fait qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est quand même une super de belle place, là. Je ne dis pas le contraire. Sauf qu'en ce moment, Cuba, tu veux pas, tu iras pas. Puis Jamaïque, ils ont des méchants gros problèmes à rebâtir, puis ça va se faire vite, j'espère pour eux, je le souhaite pour que les économies aillent bien. Les States, ben, c'est une question temporaire, mais je pense pas que le monde sont tant invités à aller là. C'est qui ramasse? Ben, c'est ça, c'est le Mexique. L'opportunité est exceptionnelle. On parle de 15 d'augmentation de plus-value dans beaucoup d'immobilier. Un minimum de 8-9 aussi quand tu es dans le jeune. Ben, c'est pas pire. Annie, le Gard du Mexique. Qu'est-ce que tu veux dire, le Gard du Mexique? Je ne suis pas certain de te suivre, Annie. Denis n'est plus là. De qui tu parles, mon beau Denis, qui n'est plus là? Ah ouais, on parlait de la guerre sûrement. La guerre qui a duré 14 heures. J'en ai parlé un petit peu au début en entrant dans le live. Tu sais, quand tu vas faire tirer le plus gros head chef puis que tu veux te fâcher, là, puis tu es réputé pour être les gangs les plus violents, tu vas juste mettre un peu de feu dans quelques voitures sans les faire exploser. Là, tu casses une vitre, tu laisses un peu de gaz, puis tu brûles ça. Tu coupes des routes, puis tu brûles un Costco, puis tu brûles une pharmacie puis un Oxxo. Oui, ça va te faire reculer un groupe terroriste. Mesdames et messieurs, come on, big show, là. All right? On le voit assez vite, là, qui regarde TVA. All right. Bref,
Donc, c'est un petit peu ça. Fait qu'aujourd'hui, de vous raconter d'où est-ce que ça venait, mon exercice là, de vouloir faire ça. J'ai toujours pas lâché les services financiers. J'aime ça. Comme ça se peut pas. Je vous invite à communiquer avec moi si vous voulez mon livre sur l'efficience fiscale parce que dans mon livre, on va parler justement de votre capacité à pouvoir déduire vos intérêts sur votre propre maison. Vous me laissez vos dates de renouvellement hypothécaire 6 mois avant. On peut geler des taux. C'est gratuit. Faites-le. On a 22 institutions bancaires. On peut vous expliquer aussi la MAPA, la mise à part de l'argent, si vous êtes travailleur autonome et que vous avez un Plex. On peut vous impliquer aussi dans un Infinite Banking, qui est un concept hyper simple, basé sur des polices d'assurance permanentes qui sont vivantes parce qu'elles grandissent avec le temps, généralement pour rattraper l'impôt au décès. Donc, si vous êtes un propriétaire d'entreprise, si vous êtes propriétaire d'un parc immobilier, appelez-nous, je vais vous donner mon livre, on va en parler ensemble, vous allez pouvoir rencontrer mes planificateurs financiers qui sont extrêmement haut placés, hyper compétents et on ne charge pas. On donne notre temps. Mais prenez-nous au sérieux, c'est tout. On travaille comme ça. Et puis aussi, il y a le Manuvia, qui est vraiment la forme de courtage, pas la forme de courtage, mais la forme de marge hypothécaire la plus puissante sur le marché. Fait que j'ai assez de monde qui me disent ouais, non, écoute, moi, j'en ai une marge, moi, chez Desjardins, chez BMO. C'est pas la même marge. La marge de Manuvia est un outil extrêmement puissant. Il est bien décortiqué dans mon livre aussi. Donc, je vous invite à regarder ça. Puis quand vous êtes prêts, ça va me faire plaisir, je vous le partage. Et les polices d'assurance participantes aussi. Et le fameux PFI, le plan de financement immédiat, qui est un Infinite Banking accéléré, beaucoup plus vite, dans lequel vous devez déposer de l'argent. Donc, c'est vraiment des méthodes d'efficience fiscale pour aider les gens à repousser l'impôt, à payer l'impôt aussi pour ne pas le payer de son vivant. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de coaching sur le financement. Donc, j'aime vraiment m'occuper de votre financement. Pour moi, c'est une passion. Appelez-moi, on va en discuter. Je vais vous dire exactement ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter, puis je vais vous donner tous les petits détails à côté. J'avais pas vu le prix en US. Ben, c'est ça, c'est plus cher. Ben ouais, mais tu sais, 8%, ben ouais, les recherches d'éthique, ben ouais, ton notaire, ben ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont là que la plupart des gens ne pensent pas. Faites la liste. Vous l'avez sur mon site, vous l'avez dans l'outil de formation, vous avez tout ça au creux de la main. C'est super simple. Faites-le. belaédifice.vip. J'attends de vos nouvelles. Mesdames et messieurs, s'il y en a une dernière question, on peut prendre un peu de temps ensemble. Je suis vraiment content pour mon premier live. Je voulais y aller random un peu, puis j'ai vu qu'on s'est rendu jusqu'à 17-18 personnes tantôt. Dans ma tête, je me rendais à 10, puis j'étais bien content. Fait que je suis content que tout le monde ait été là. Merci d'avoir participé, tout le monde. Et puis, s'il y avait des dernières questions, ben, gênez-vous pas, posez-les là. Wilson, autour de 300 000, à quoi on peut s'attendre comme achat et localisation au Mexique? Souvent, OK, Wilson, on va s'appeler comme ça, même si c'est ton nom de famille, on va se tutoyer. Tu peux t'acheter un très, très beau studio avec vue sur la plage et puis avec le gym et avec rooftop, avec infinity pool en haut et puis avoir en plus ton parking en bas souterrain avec les gardes à l'entrée placés bien en bas, là, collés sur la beach, là, pour avoir quelque chose comme ça. Mais plus tu montes en superficie, plus tu vas être obligé de t'éloigner. Fait qu'un très, très, très beau studio, là, tu peux en avoir un quasiment beachfront à ce prix-là. Pour 300 000, tu peux avoir une chambre aussi. Tu vas être à peu près, là, peut-être plus, là, juste en bas de la 5e, ou sa 5e, ou sa 10e. Tu vas être dans ces coins-là. Mais un beau une chambre, là, beachfront, là, en bas de 300 000, là, puis là, comme tu ne l'as pas bien meublé, puis avec les recherches de type, puis tout le reste, ça va être pas mal plus dur. Mais oui, écoute, j'ai des clients là, pour 180 000, tout inclus la mise en marché. Ils peuvent avoir un super de beau petit studio, c'est la 5e, peut-être même un petit peu plus bas aussi, avec vue sur la beach à 180 degrés là, quand tu es sur le rooftop en haut. Là. Fait qu'à 300 000, on peut avoir ça. Puis d'ailleurs, on peut avoir quoi pour 300 000 au Québec de ce temps-là? T'as une chiotte, t'as rien. Ça me fait capoter. Le monde après ça me dit ah, c'est cher. À te dire ce qui est cher. Travailler de janvier à juillet, payer des taxes à des cornets qui est jamais mal. Pour vrai, là, 300 000, t'as quoi au Québec? Non, mais répondez là, dans le chat, t'as quoi pour 300 000 au Québec? T'as un cabanon, t'as peut-être une maison roulotte. Ben oui, t'as des maisons roulottes, là, je comprends, là, puis des maisons sur pilotis, ou quoi que ce soit, mais man, tu pèles de la neige 6 mois par année pour être dans une ambiance horrible. C'est mon opinion à moi. Okay? J'ai déjà aimé le Québec. Désolé, je l'aime encore. C'est mes racines. Sauf que
300 000, tu peux avoir un petit bungalow, mais tu n'es pas à Montréal, puis tu n'es pas à Québec, puis probablement pas à Sherbrooke non plus. Puis Trois-Rivières, peut-être que oui. Il va falloir que tu ailles comme entre Granby et Saint-Hyacinthe, dans les alentours de Cowansville, dans les alentours de Victo, dans les alentours de. C'est sûr que tu peux avoir de quoi pour 300 000 en étant beaucoup, beaucoup plus loin. Mais donne-moi une place où ce que tu sais que tu dis, regarde, je suis à moins de 10 minutes d'un Walmart ou d'un McDo ou d'un Tim Hortons, puis j'ai une maison à moi tout seul pour 300 000. Ça va chercher longtemps, là, mon petit coco de pâte. Ça va être long, là. Fait que pour 300 000, voici la réponse, Guillaume Wilson. Fait que c'est mon opinion. Fait que, tu sais, ça se peut que tu ailles une loc aussi, là, tu sais, mais c'est ça. Tu sais, ben, reculer de 6 ans, de 300 000, tu avais une maison. Tout a augmenté de 30, 40, 50 Fait que, tu sais, les maisons de 200, 250 000 qui étaient vraiment pas chères en 2019, 200 000, ont monté à peu près à ça, là, 300, 350, là, tu sais, et plus. Fait que t'as plus grand-chose là, pour ça. Fait que c'est bien plate. Mais ici, le Mexique, puis ceux qui ont regardé mon excellent webinaire qui s'appelle Opportunité au Mexique, et je l'ai fait, écoute, ça fait bientôt 3 ans de ça, 2 ans, là, 3 ans. Mais j'en parlais justement de ça, l'augmentation aussi que les Mexicains n'ont pas voulu faire. Hey, il y avait juste une place d'ouvert là, pendant le COVID, là, puis c'était ici, c'était le Quintana Roo. Tout le monde avait besoin de vacances. Tout le monde est venu au Mexique. Puis ils se sont dit, on ne va pas augmenter les prix. On va laisser tout le monde voir à quel point c'est pas dangereux, puis à quel point il n'y a pas de grabuge, puis à quel point c'est beau. Puis dans 2, 3, 4 ans, on aura augmenté les prix parce qu'ils vont dire on veut acheter au Mexique. C'est ça qui s'est passé. Puis au lieu d'investir leur argent pour des propositions politiques internationales ou de quoi que ce soit, ils ont juste bâti le plus grand projet ferroviaire au monde. C'est pas un projet, il est fait, il est sharp. Il va pas extrêmement vite, ça roule à 120, 130 km/h. C'est pas un TGV, là, genre européen style, mais quand même, c'est très cool. C'est une super de belle place. Puis l'aéroport de Toulouse est magnifique. C'est une œuvre d'art, carrément. Et puis, quand tu regardes le train, il passe loin. Tu te dis, ouais, pourquoi il passe si loin que ça, quand même, tu sais? Parce qu'ils savent que ça va bâtir en sans dessin. Ils savent que ça va exploser. Ils savent que ça va juste boomer. Et là, les prix commencent. Ce qu'on vit là, dans le Quintana Roo, c'est ce qu'on a vécu en 2020, 21, 22, 23, 24. Le 25, là, ça a commencé à stagner les prix, un petit peu moins pire. Là, on est dans le high. Là. Take the highway. C'est là que ça se passe. Parce que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'augmentation. Il va y avoir beaucoup, beaucoup. Les valeurs augmentent énormément. Fait que juste là, dans le building, on est à 15 là. Je le répète, là. Je l'ai dit une couple de fois. Mais c'est ça pareil. C'est le fun. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour les gens qui sont propriétaires ici. Puis c'est motivant aussi. T'sais, on peut avoir quelque chose là, pour beaucoup moins cher que le Québec. On est à 3-4 heures d'avion, à peu près 25 vols directs par jour. Et puis on est dans le même fuseau horaire, c'est le fun aussi. C'est direct. Et puis c'est vraiment un beau setup. Fait que si vous n'êtes pas venu encore au Mexique, je vous invite fortement à venir remplir le formulaire sur bellaedifice.vip. Vous venez faire votre tour. On va vous appeler avant. On va vous structurer pour vos assurances. On va vous assurer pour votre Airbnb. On va structurer vos visites. Je vais commencer votre préqualification aussi hypothécaire avec grand plaisir. Peu importe la manière que vous voudrez payer vos choses, ça va nous faire plaisir de vous aider et vous accompagner dans tout le processus. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, ben, vous ne gênez pas. Je vais vous laisser une dernière petite minute. Qui aurait peut-être une dernière question. Et puis sinon, ben, je vais vous laisser tout le monde. Je suis content. Premier live ever. Fait que ça va durer une bonne heure et demie. Très cool. J'espère que vous avez aimé ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est enregistré ou si ça enregistre directement ou il y a encore pas mal de tutoriels à regarder là, pour les lives. Là, fait que je vais aller faire ça aussi cette semaine. Mais bon. Gênez-vous pas aussi pour venir liker et répondre souvent là, directement là, sur mes projets, mes produits que je poste là, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Fait que c'est triste, c'est jamais enregistré. T'es-tu sérieux? C'est jamais enregistré? Je voulais faire un live et me dire que je me forçais aujourd'hui particulièrement. Pas enregistré. Qu'est-ce que su? Ce serait pas bien de même. Ben, alright. Merci Pierre, bonne soirée, Denis. On peut jamais. Ouais, c'est bon. On va
le savoir. Bon, ben, salut garçon. Salut Dan. Garçon, il arrive à la dernière minute. Et si je suis en train de faire mes adieux, mes au revoir, ben oui, on va s'en reparler l'autre fois. On va repasser. Ben, by the way, trouvez-vous ça trop tôt, 7h30? Parce que je pourrais peut-être faire ça à 8h, mais en même temps, il y a quelqu'un qui me dit, c'est parce que c'est la voix, Sébastien. Tu peux pas faire tes lives en même temps que la voix, c'est comme Mordicus, tout le monde fait ça. Je dis pas que c'est un critère que je veux pas servir les gens qui écoutent la voix, mais c'est pas tant. J'ai jamais regardé ça en passant. Fait que quand j'ai entendu ça aujourd'hui, je vais comme bon. J'ai-tu parti mon live, moi, tous les dimanches à 7h30 en même temps que la voix? Ça va-tu faire si mal que ça? Je pense pas. On va voir. J'ai accès à tous mes lives un mois en arrière. Ah ouais? Rick, my boy. Ben, rien de perdu. C'est bon. Eric, pour toute référence, les voyages, je m'en vais vous partager dans pas long mon excellente entrevue avec Eric là, qui vient d'ouvrir son cabinet, je dirais son agence plutôt. Il est vraiment à son compte, il structure ses affaires. Il rouvre son iPhone, le temps de le refermer, il est rendu avec 400 followers de plus. Ça va bien les affaires, mon Rick. Good job, man. Belle ascension, lâche pas. J'ai hâte qu'on partage ça, cette belle entrevue-là, ça va être cool. Devrait être faite dans pas long. D'ailleurs, j'ai eu des feedbacks là, pour tous mes autres enregistrements que j'ai faits. J'en ai fait 8 enregistrements vraiment, vraiment solides. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer sur le site aussi, gang. Là, je vais avoir un onglet où c'est vraiment pour les gens qui visitent, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Utilisez le WhatsApp. Assurez-vous de donner vos données à l'étranger pour être en mesure de pouvoir avoir toujours Internet. Si vous êtes en retard au rendez-vous et que vous me dites « Ouais, mais je suis en train de courir après un restaurant pour aller chercher du Wi-Fi pour être capable de pouvoir ouvrir et recevoir mes notes. » Paye ton 12$ par jour que ça coûte, là, puis mets les données à l'étranger. Si généralement tu n'as pas les sous pour te payer le 12$ par jour, pas sûr que tu as moyen de t'acheter une place au Mexique. On jase, je ne veux pas être méchant, mais ça se peut que. Fait, après ça, c'est le contact avec le taxi. Et elle, tu sais, comme elle va arriver en retard, puis nous autres, on arrive en retard aux visites, puis tout ça, il va y avoir un onglet où ça va être toute la préparation, la géolocalisation de vos affaires, les numéros des gens personnels, les numéros des gens aussi à appeler en urgence médicale, urgence pour ça, tout va être là. Fait qu'on va englober beaucoup dans les prochains jours l'aspect du service clientèle dans l'expérience client de Bel Air quand ils vont être ici là, directement à Playa, ou à Cancun, ou à Tulum, ou à Puerto Morelos, Puerto Venturas. Et by the way, on m'a posé la question, penses-tu en faire sur Facebook? Moi, TikTok, ça ne lève pas. Écoute, j'ai commencé depuis 2 semaines une nouvelle relation d'affaires avec des gens qui vont s'occuper de mon marketing concernant justement Facebook et Instagram. Pour des raisons que je vais garder personnelles, j'ai compris qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas avoir qui ne marchent pas comme TikTok. Fait que moi, je suis plus TikTok, mais je vais devoir travailler ça aussi. Fait que je vais vouloir le faire. Fait que oui, la réponse est oui, Pierre. Je vais essayer de faire ça là, prochainement. Fait que je ne peux pas garantir que ça va bien aller, mais on va l'essayer. Ben, je ne peux pas garantir. C'est mon premier soir aussi là-dessus. Puis bon, en tout cas, je suis agréablement surpris. Là, il y a 10 personnes, je suis bien heureux. Là. Fait que s'il y en avait eu, tantôt on est monté jusqu'à 17-18, j'étais bien content, mais comme je ne savais pas quoi m'attendre. Fait que je vais l'essayer sur Facebook et TikTok aussi. On va faire ça. Fait que Denis, pour ton information, on va être capable de pouvoir enregistrer les lives. Fait que merci Eric, on va faire ça. Je vais être capable de pouvoir les reposter. Ou peut-être en tout cas les partager. On va voir. Fait que salut JP, bienvenue. Il en reste pas long. On trouve ça plate. Pauvre petit, il vient d'arriver. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, dernière minute de jeu en cette période. Je vais aller préparer ma semaine, faire mes affaires. Fait qu'on va faire ça à toutes les 7h30 et dimanche, en même temps que la voix. Mais, c'est officiel. On est capable de les enregistrer, fait que je vais falloir les repasser. Eh bien, hein? Merci Eric. Fait que, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, même à Overshoulder qui viennent d'arriver.
Désolé, c'est fini. Fait qu'on s'en reparle 7h30 la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Et je vais vous tenir au parfum toute la semaine exactement. Ça va être sur quoi? Et à tous les semaines, à partir de maintenant, je vous promets que je vais vous présenter un super de beau projet. Un beau projet à présenter. Puis je vais pouvoir parler de la Golden Nuggets of the Week. De temps en temps, il va y avoir des entrevues aussi en live. De temps en temps, ça va être directement d'autres sujets qu'on va élaborer sur très longtemps. C'est bon? Sur ce, mesdames et messieurs, passez une excellente fin de soirée. On se reparle. Bonne semaine, les amis. On se reparle dimanche prochain.